disons qu'il y a un changement climatique, et j'en fais un diagramme. Disons que c'est 100% du changement climatique. Ils disent, bien sûr, que c'est une question intéressante. Quelles sont les causes de ce phénomène? Homme, eh bien mec. Et parmi ces humains, il y a le CO2, ou gaz à effet de serre. C'est donc sur cette base que nous définissons notre politique. Le CO2 est le terme utilisé lorsque nous expirons. L'impact sur le réchauffement climatique, la température, l'atmosphère, etc. On peut dire qu'une partie de ce gâteau est définie par les gaz atmosphériques, les gaz à effet de serre. Cela représente quelques pourcents. L'autre est déterminé par l'irradiation, et c'est déjà beaucoup, et bien sûr, il y a des discussions à ce sujet. Mais le fait qu'il soit plus important que le gaz n'est pas contesté. Le gaz est également temporaire. L'irradiation est souvent plus efficace. Pourquoi? Parce que l'irradiation affecte directement nos océans, alors que le gaz ne le fait pas. L'océan est très épais et comporte beaucoup de zones tampons. L'irradiation en profondeur, et chauffe ainsi tout ce qui se trouve dans l'eau, du plancton aux algues, qui peut être chauffé par l'irradiation convertie par l'eau. Par conséquent, si l'irradiation est importante, l'échauffement l'est tout autant. Et donc de l'atmosphère, car l'océan la réchauffe. En ce qui concerne les radiations, nous ne ferons donc rien, nous allons faire quelque chose pour réduire la quantité de gaz que nous émettons. Sur cette quantité de gaz que nous émettons, une partie est d'origine humaine. Cela en fait partie. Quelle partie? C'est la prochaine étape, qui est très faible et qui est due aux émissions humaines de gaz.